Hey. Je sais pas si j'assume YouTube. Ah non, mais je sais pas si j'assume. Fait chaud, hein. C'est horrible. Et qui? Oh. Oh putain. J'ai très chaud. Très très chaud. Merci. Hein. Ça reste quand même raffiné et naturel, quoi. Mes petits monsters. Non, mais par contre, c'est très beau. Je me donnerais presque mon 06 si j'étais hétéro. Et qui? Exactement, parce que Brenda est quelqu'un de raffiné. Okay. Absolument. Toute ma chevelure ne te gêne pas? Ça va. Tu veux que je les aplatisse? Et qui? Thank you so much. Non, je peux pas. Faut que je l'enlève pour la fin. What's your story? What's your sign? Et salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube dans une toute nouvelle vidéo, dans cette 3e vidéo flashback du mois. Mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit. C'est important, ça fait plaisir et qui ne voudrait pas me faire plaisir, on y va. Comme je viens de te le dire, 3e vidéo flashback de ce mois des fiertés 2026. Après mon coming out, la suite arrive très vite évidemment. Ça sera donc, tu l'as compris, la vidéo de dimanche prochain pour conclure ce mois. La FAQ la semaine dernière avec les copains Michael Manvautre, Antoine et Nico. Cette semaine, j'avais très envie de mettre à l'honneur un art que j'adore. Et également, ça me tenait à cœur de te repartager ce moment avec un de mes amis, monsieur Thomas Rose sur les réseaux, bien que il ait un petit peu beaucoup déserté sa chaîne YouTube, mais il est très occupé, donc on l'excuse. Cependant, j'avais passé un très bon moment, de très bons moments, une bonne année entière, effectivement en sa compagnie. Tous les délires qu'on a eu ensemble, mais c'était fantastique. J'ai vraiment trouvé en Thomas et James des amis que je n'avais jusqu'alors jamais eu. Pour moult raisons, mais vraiment c'était un truc de dingue. Bref, et j'ai eu la chance de partager de très nombreux moments en vlog et en vidéo dédiée avec ces deux loustiques. Je te laisse donc sans plus attendre avec Thomas, ou devrais-je dire Brenda, qui me transforme en drague. Voilà, tout est dit. Et puis si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, peut-être ou peut-être pas. Je sais pas si j'assume YouTube. Ah non, mais je sais pas si j'assume. Allez, c'est parti pour le flashback. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo très spéciale avec un invité surprise. Mais avant toute chose, je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner, c'est gratuit, c'est important. Ça fait plaisir, qui ne voudrait pas me faire plaisir? Je déclare cette vidéo révélation ouverte. Bonsoir. Est-ce que tu reconnais cette énergumène? Je vais te laisser te représenter pour ceux qui arrivent pour la première fois sur ma chaîne. Oui. Ah d'accord. Bon c'est Thomas Rose, enfin l'alter ego exactement de Thomas Rose que tu peux retrouver je te mets de toute façon les liens de ses réseaux dans la barre de description. Et pour clôturer, moi des fiertés, j'avais très envie d'explorer une partie de quelque part d'un fantasme, si on peut dire. Et dans notre dernière vidéo, je t'avais dit avec Thomas que Thomas avait fait du drag. Et du coup, dans la culture drag, il y a souvent ce qu'on appelle la drag mother, donc une drag en place qui prend sous son aile quelque part une petite nouvelle. Et du coup, j'ai proposé à Thomas de shooter cette vidéo. C'est en quelque sorte ma maman. Donc il faudra que tu me... Je suis ta mère. Faudra que tu me trouves un nom. Enfin, en vrai, on l'a déjà trouvé. Mais... Oui, on l'a déjà trouvé. Comment je m'appelle? Roselyne. Non, c'était pas ce qu'on avait dit. Enfin bref, on te dira le nom après. Donc finalement, tu vois, aujourd'hui je ne me suis pas du tout maquillée parce que Thomas va s'en charger. Donc là, il y a tout le bordel, si je puis dire. Et je te propose de suivre cette transformation avec moi, avec nous. Et merci encore à toi d'avoir accepté. Parce que là, du coup, à l'intérieur de l'appartement, il fait 27 degrés, d'accord? Il a mis plus d'1 heure à se préparer. D'ailleurs, la vidéo sort vendredi. La tienne sera déjà sortie sur ta chaîne? Oui, elle sortira mercredi. Eh bien, je t'invite à aller voir du coup la vidéo de Thomas sur cette... Eh bien, je t'invite à aller voir la vidéo de Thomas sur cette... Non. Viens chez moi. Je t'invite donc à aller voir la vidéo de Thomas sur sa chaîne. On y va, c'est parti. Allez. Je te souhaite bien du courage parce que merci. franchement, ça va être... Alors attends, le but c'est pas que ton ventre... il est très beau, mais... C'est dur d'être une queen.
J'ai très peur. Non, franchement, il fait hyper chaud. Je suis désolé Thomas d'avoir eu cette idée de vidéo. Bon. J'ai 3 kilos de maquillage sur le visage, donc il fait Et très chaud. moi je suis hanté déjà. Allez, Donc là, explique-nous un peu ce que tu fais. je mets du scotch. C'est intéressant. D'accord. Et à quoi ça sert alors? Dis-moi tout. Parce que peut-être que les personnes qui regardent voudront reproduire ce maquillage de tous les jours. Pas sûr. Le scotch, ça va me permettre de faire un maquillage des yeux très graphique. Ok, next. Ça fait déjà un peu highlighter. Voilà. Tes pinceaux. Tes pinceaux propres. Oui, je les ai tous lavés pour toi, Thomas Rose, hier D'accord. soir. Enfin, Brenda, pardon. Oui, parce que Thomas, là, il est pas là. Thomas, il m'a forcé de constater qu'il n'est pas présent. Quoique un petit peu quand même. Brenda est un peu... Brenda est portugaise, ok. Bien sûr, on embrasse tous les Portugais et Portugaises qui nous regardent. Mais moi, pas ma communauté à tous. Donc tu commences par les yeux. Oui, parce que comme ça va être un maquillage très chargé, Ok. on va commencer par... Ah, non. On va déjà commencer par mettre la base. Ah oui, base à paupières, tu utilises la Beauty Bay, Beauty Bay, d'accord. C'est la moins chère. Et parce que je sais il y a certaines personnes qui mettent plutôt genre anti-cerne ou quoi que ce Oui, soit en oui, base. ça- Tu peux faire la même chose ou pas? Oui. Oui. En fait, il faut que ce soit neutre, quoi, une couleur plus Alors, claire en fait, possible. il faut que tu aies une sorte de corps gras, entre guillemets, D'accord, qui ok. accroche la poudre. D'accord, ok. Ça, t'en as fait. Oui, mais j'ai un gros je stresse à chaque fois avec les paupières, mais même quand c'est moi-même qui le fais. Hein. Pour ça, j'arrive pas à bien faire encore. Quoique, dis-le quand même que je m'améliore de plus en plus. Oui. Merci. C'est vrai. Ils ont pas entendu assez fort parce que tu l'as dit un peu dans ta barbe. C'est un grand artiste. Enfin, j'irai pas Je jusqu'à l'aime là. vraiment. Mais c'est fini, non? Oui, Il manque plus que les fossiles et on est bon. Les filles, si vous vous maquillez tous les jours, quand il fait 70 degrés, franchement, respect. Respect à vous. Hi, sexy. Donc là, tu as mouillé ton Beauty Blender Ouais. pour estomper la base, c'est ça. Pour bien étaler partout, qu'elle soit bien homogène. Tout ça, tout ça. Et donc, comme on disait dans la dernière vidéo, toi, tu as fait du drag et tu étais, comme tu disais, une drag à barbe. C'est-à-dire que jamais tu as complètement enlevé ta barbe. Alors au tout début, si. Ah, au tout début quand même. Ouais, au tout début, j'ai enlevé. Et après, j'ai arrêté parce que de 1, je déteste me voir sans barbe. Pour ta vie de tous les jours. Pour ma vie de tous les jours, parce que je ne suis pas comme ça constamment. Hein. J'ai une vie à côté. Non, d'habitude, t'as juste pas le truc rose, mais sinon, ça. le reste. Après, ça y ressemble. Mais sinon, ouais, j'ai arrêté de faire avec, de faire sans barbe parce que j'aime déjà de toujours raser. Ouais. Et puis en plus, j'aime pas quoi. Est-ce que tu as remarqué des regards plus choqués ou quoi du fait que tu sois une drag queen à barbe? Non. Parce que du coup, là, on en voit de plus en plus, mais à l'époque. Non, parce que il y avait Conchita Wurst. Ah oui, c'est vrai que c'était plus ou moins en même temps. Et exact. chaque fois, on me comparait à elle. On me disait, ah, c'est le sosie. Non. Non. Non, les gars. Bah alors, oui, peut-être physiquement d'accord, mais je sais comment tu chantes et je doute que tu aies gagné l'Eurovision. Par contre, faut que je fasse attention parce qu'il est quand même en train de me maquiller. Je ressemble à une vieille catin. Mais et après, Ouais. tu t'es dit, j'assume complètement la Oui, barbe. puis au final, je préférais parce que j'aimais pas ma tête déjà en drague quand j'avais pas de barbe. Ah, même avec le make-up, le personnage, Oui, parce les que comme costumes j'ai et tout, t'aimais pas? Ouais, j'ai un problème au niveau de la mâchoire, donc du coup, ça D'accord, ressortait ok. encore plus. D'accord. Et là, du coup, tu fais avec la palette Beauty Bay, c'est ça? Là, je commence à travailler au niveau de la profondeur de ton regard. Et du coup, là, j'ai une autre question. Normalement, un drag, enfin, normalement, la plupart du temps, on va dire, le make-up drag, c'est genre on cache les sourcils, on les fait vachement plus haut. Toi, t'as toujours aussi gardé tes sourcils. Ouais, parce que j'ai, en fait, mon drag, je lui ai apporté une direction artistique, mi-homme, mi-femme. J'ai gardé les traits quand même assez masculins. Mais vraiment en jouant avec déjà le maquillage qui était très féminin et surtout l'attitude qui était très féminine aussi. Ok. Mais tout en gardant quand même un côté plus masculin avec la barbe, avec les sourcils. Ouais. Bon, à l'époque je m'épilais donc bon, voilà. Mais parce que ton make-up, là, moi qui le vois de près, il est quand même hyper réaliste. Enfin, dans le sens où je veux dire, une femme qui bosse peu importe où, genre en parfumerie ou quoi, elle pourrait se maquiller comme tu es maquillée aussi. Oui. Moins bien, parce qu'en général, elles sont pas maquillées comme une volée, mais oui. Après les Portugais et les Portugaises. Ah, Brenda n'a pas de fil. Oui, Brenda est une biatch en fait. Là, t'es toujours avec la palette Beauty Bay? Toujours. C'est la même que tu m'as offert à mon anniversaire, que vous m'avez offert à mon anniversaire, je crois, Ouais, c'est ça. surtout la tienne. Ah, c'est la mienne. Bah alors oui, du coup, c'est la mienne, absolument. C'est la nude, il me semble, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Mais les dogs. Ah,
Alors, autant te dire que j'ai aucun problème avec tout ça, mais c'est très... Je te le disais à Thomas avant que la vidéo ne commence, enfin à Thomas, à Brenda, n'est-ce pas? Avant que la vidéo commence, j'ai très peur, parce que bah, c'est genre ma première fois quand même, genre autant, tu vois. Non mais c'est impressionnant. Attends YouTube, je me rapproche pour que tu vois mieux. Mais regarde-moi. Bon, là, c'est pas fini. Hein. Non mais c'est pas fini. Chantier encore. Hein. Oui, non mais tu parles du maquillage, tu parles pas de... Ah, c'est tout. Comment tu as appris à maquiller Thomas, enfin Brenda? Alors j'avais déjà des bases en travaillant chez Desinges. En fait j'étais à la fois coiffeur et maquilleur chez Desinges. Ah, je savais pas, d'accord, ok. Donc du coup j'ai appris mes bases de maquillage chez Desinges, mais c'est maquillage de tous les jours, donc ouais. Ça c'est pas maquillage drague. Et après bah, sur les tutos... sur internet, sur YouTube, internet, tout ça. Ouais. D'accord. Mais je sais pas si on en a déjà parlé ou peut-être que tu en parles dans tes vidéos, mais vu que là c'est ma chaîne, on a le droit aussi d'en parler, ça fait doublon, c'est pas grave. D'où le drag, ça t'est venu comment? Alors, le drag, ça m'est venu... alors déjà, l'envie de la scène, ça m'est venu grâce au film Burlesque. Donc c'était somme toute... Bon, faut pas non plus oublier de dire que tu es beaucoup plus jeune que moi, mais pour moi c'est assez récent du coup, parce que Burlesque c'était quoi, 2010? Burlesque, c'est 2010, ouais. Ouais, donc c'est... Mais j'étais pas encore dans l'idée de... Performer? De faire du drag, en fait. J'aimais l'univers du spectacle, j'aimais l'univers, comme dans Burlesque, à vrai dire, les gros shows à l'américaine avec des pétards dans tous les sens, des tenues de fou et compagnie. Et j'aurais adoré faire ça. Et c'est vrai que du coup, en venant en Suisse, j'ai été en coloc. Donc du coup, comme j'expliquais dans la vidéo précédente que nous avons tournée. Lui il faisait du drag? Non, du tout. Non. Non. En fait, comme on sortait beaucoup dans le milieu gay, le milieu drague et tout ça, à un moment, il y a eu une histoire de concours de talent. D'accord, ok. Et on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer? Donc on a suivi des cours intensifs, on va dire, de maquillage, drague. Et puis on ne s'est pas lancé du tout. On s'est absolument pas lancé, on n'a pas du tout fait le concours. Le concours, voilà. Et puis ensuite, on a eu un autre coloc qui est arrivé dans l'histoire, qui était tout aussi haut en couleur que nous. Ok. Et on s'est dit, bah allez, pourquoi pas se lancer. Et notre tout premier show, on l'a fait pour l'anniversaire de la grand-mère à un de mes colocs. Une grand-mère très ouverte. Ouais, d'accord. C'est trop cool. Vraiment, c'est vraiment éclaté. Puis on a dit, bah allez, go. On se lance. Dès qu'il y a des soirées où on peut performer, ben, on le fait. Et puis voilà, puis ça s'est lancé comme ça. Et donc du coup, vous étiez j'avais pas compris ça au départ, les 3 colocs, c'était ton groupe? Ouais. Vous étiez, ok, exactement. C'était ton groupe, quoi, on peut dire ça comme ça. D'accord, ok. Mon groupe. Et vous aviez des noms qui matchaient les unes avec les autres ou chacune avait une identité et un nom? Chacun avait son identité, okay. Chacun avait sa... Vous étiez un crew et pas une famille, du coup. C'est-à-dire quand vous étiez... Parce que chez les drags, on appelle souvent les familles les house, donc les maisons. Ouais, est-ce que vous considérez comme une maison? Oui, alors... Une maison, c'est dire beaucoup. En gros, notre... Un manoir. Oui, voilà, on était un petit KGB. Un KGB. Mais en gros, nous, notre groupe, c'était les Super Nanas. Ah, les Super ok, Nanas, en fait. D'accord. Et pourquoi les Super Nanas? Parce qu'il y a Belle, Bulle et Rebelle. Et qu'on a toujours dit, c'était notre slogan, qu'il vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. Chaque personnalité était différente dans le groupe. Donc en fait, il y avait Julia. Julia, c'était la fille gentille, pas très grande, ni belle ni moche, la fille... On la salue, d'ailleurs. Qui était la fille gentille, souriante, qui parlait beaucoup et tout ça. Iris Lee, pour les francophones, Iris Lee. Qui elle était un peu la tornade, sauter partout. C'était toi? Non. D'accord. Oh, n'importe quoi. Ouais, genre exubérant, puissance 1000, quoi. Ok. Et puis après, il y avait moi, Brenda Rose, qui j'étais la plus grande déjà. Donc la plus grande, la plus mince. J'étais perché toujours sur des talons de 15-20 cm, toujours des robes très courtes, des cheveux très longs. Et j'étais un peu la snob du groupe. D'accord. J'étais toujours avec un verre à la main. D'accord. Si jeune déjà. Et puis, ben ouais, c'est un peu la snobinarde qui regardait tout le monde de haut, étant donné que je culminais à 2 mètres. Donc voilà, c'est juste parce que t'es grande en fait. Voilà. Pour ça, évidemment. Puis ben voilà. Et puis au final, on a créé ce groupe-là. On s'est super bien amusé pendant quelques années. Après, ça s'est arrêté parce que chacun a pris une. Il n'y a aucun de. Bah, toi, du coup, non. Enfin, pas à ma connaissance, mais il n'y en a aucun qui a continué? Non.
Mais du coup, eux de leur côté, même individuellement, ils n'ont pas non plus continué leur personnage, etc. C'était un délire une sur le aventure, moment, quoi. voilà. D'accord. Donc là, tu as fait la base de la structure du make-up avec donc, la palette Beauty Bay. Attends, je la montre quand même. Donc celle-ci, que je t'ai déjà présentée lorsque Thomas et James me l'ont offerte à mon anniversaire. Donc c'est essentiellement des nudes, hein, effectivement, qui j'aime beaucoup d'ailleurs cette palette, merci. Encore, c'était ma première palette Beauty Bay, je suis trop content. Ok, donc ensuite, que fait-on? Ensuite, enfin, que fais-tu? on n'a plus besoin du scotch là, pour d'accord. l'instant, on n'a plus besoin. Tes dents. Tes dents. Mais... Et à la peau grasse, hein. J'ai fait mon skincare avant. Non mais regarde, c'est très joli. Faut que je mette le scotch, effectivement, ça aide vachement à... Ah bah oui. Après, le plus dur, c'est de le placer. Par contre, du coup, toi, tu fais jamais de liner, c'est toujours avec des fards. Jamais... Jamais de liner. J'aime beaucoup le liner, mais je ne sais pas le poser. Ouais, d'accord. Donc du C'est coup, très beau. pas de liner. Alors, que fait-on ensuite? Maintenant, nous allons faire le teint. Donc, Donc en base de teint, c'est la NYX, la Marshmallow, si je dis pas de bêtises. absolument. Voilà, qui m'a été offerte par mon ange. Ah, d'ailleurs, Marie, si jamais tu passes par là, je te mets au défi de reproduire... tu vas me détester, puis tu vas sûrement pas le faire. De reproduire ce make-up là. Elles sont trop bon par contre, ça. Je sais pas si tu la connaissais ou pas, elles sont trop bon. Et c'est pas grave de mettre, d'avoir fait les yeux avant, t'as pas peur du coup d'abîmer Non, parce le que travail? j'ai fait la grosse structure après. Ah, tu vas aller retravailler. Retravailler. Moi, c'est ça qui me ferait genre peur. Ah Parce que je suis ben- pas assez précis, assez. Au début, tu te loupes. Hein. Au début, quand tu te fais un beau make-up et que tu te fous du fond de teint sur ton trait, tu te dis putain. Tu l'as dit au début, mais j'ai pas forcément fait attention. Pourquoi tu fais les yeux d'abord et pas le teint? Parce que vu que c'est beaucoup, moi je fais des maquillages Ça beaucoup à va base tomber. de noir, tu risques d'avoir des chutes. C'est juste pour les chutes, d'accord. Ouais. Et en fait, c'est plus facilement récupérable l'œil que le teint, c'est ça? Ah oui, oui, parce qu'en fait, si tu récupères ton teint alors que tu as des pigments noirs, bah tu as un teint qui est gris. Alors en fond de teint, on utilise aujourd'hui le Dior Backstage que je trouve très joli, mais un chouïa foncé. Donc bon, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, c'est parti. Ah oui, un chouïa, C'est- tu vas être bronzé mon gars. Oui, ça c'est un fond de ta teinte, là c'est un fond de teint d'été. Oui, ou de nuit, Oui, de nuit. quand il fait nuit. Mais à part ça, il est hyper bien. Hein. Ouais. Non, mais de toute façon, les fonds de teint Dior, ils sont top. Hein. Enfin, la gamme Backstage, elle est Je sais vraiment pas si on te l'a bien montré, mais c'est là comme ceci, ça fera pas le focus, mais c'est pas grave. Ah, ça a fait une bulle, c'est rigolo. Donc là, on a mis la base, tu mets ensuite le fond de teint, bon, qui est trop foncé. Mais du coup, est-ce que c'est pas une obligation d'avoir le teint Quand tu regardes par exemple un concours comme Drag Race ou etc., à chaque fois tu les vois avec un teint effectivement toujours très pâle, très blanc, puis après elles mettent plein de couleurs pour creuser, etc. Ouais. Toi, c'est pas non plus le genre de make-up que tu fais. En fait, comme je te vois là, c'est vraiment un maquillage que tu peux faire. Enfin, Oui. c'est très maquillé, mais j'avais peur que tu me fasses peur, tu vois ce que je veux dire? Quand j'ai ouvert la porte tout à l'heure, parce qu'une drag queen c'est impressionnant en vrai, c'est comme Ah oui. il y a RuPaul qui rentre dans mon salon, j'ai peur. Tu vois. Mais du coup, toi, t'es pas dans toutes ces. Non, le non. teint très clair, genre limite blanc, après toutes les couleurs, non. Ça Non, reste quand même je reste raffiné serein. et naturel, quoi. Exactement, parce que Wanda est quelqu'un de raffiné. Ok. Absolument. Hautaine, on a dit, Oui. tu l'as dit toi-même. Ah oui, moi je suis là. Et là, du coup, tu mets dans du cerne. Oui. J'ai quelques années de plus que toi, chérie, comme si tu peux éviter de trop niquer mon contour de l'œil, merci. Je l'ai senti partir du côté du Texas, là. Il va jamais le lâcher. Glisser sur la peau, il faut pas la... Qu'est-ce que c'est? C'est le Make Up Forever Ultra HD. C'est celui-ci. Ultra HD. Alors, ça veut dire quoi Ultra HD, tu sais? Ultra haute définition, d'accord, mais genre ça veut dire qu'il va flouter, il va faire quoi? Ouais, C'est quoi il est ces censé propriétés? flouter les pores, disant très couvrant. Moi je l'utilise pour tous les jours. Et il va pas marquer tes zones de sécheresse, Non. tes ridules, etc. Alors celui-ci, non. D'accord. Malgré qu'il soit quand même pas mal couvrant, contrairement aux tartes. Oui, il paraît que lui c'est Qui, catastrophique. alors il est top, vraiment si tu veux un dessous d'œil sans vie, c'est parfait. Mais Mais au bout d'une heure, au t'as bout 70 d'une heure, ans. voilà. Il y a peut-être de l'acide hyaluronique dedans? C'est possible. En fait, la marque Make Up Forever, c'est ce qu'utilisent souvent les danseuses de l'eau. danseuses de... Non, la natation synchronisée. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Parce que c'est waterproof, c'est... Voilà. Ah oui, donc si je transpire, c'est bon, ça va pas bouger. Non. Ah bah parfait. Et tu appliques au Beauty Blender tous les jours aussi, ou tu fais parfois au... Soit je fais au Beauty Blender, soit je fais au pinceau, ça dépend, c'est selon À mon la main, envie. jamais. Au doigt, jamais. Ah non, jamais. Non. Ah, ça me... Moi, je l'applique au doigt, moi, tu sais. Ensuite, l'étape suivante. Ensuite, on va faire le contour. Et c'est là qu'on va Ah, tu fais rigoler. quand même du contouring, du coup. Ah bah d'accord. oui, Et bien là, les sûr. contours, tu le fais avec Alors, la palette, c'est quoi? C'est Kate Von D? C'est Kate Von D, ouais, Qui n'existe plus, je crois. Hein. Ouais, C'est très- KVD maintenant, c'est ouais, ça? très vieille palette, mais qui fait très bien son contour. Pinceau.
Maman Brenda va s'énerver. Ouh, je vais sortir la ceinture. Tout le monde dit à la base, c'est une grande tatoueuse des États-Unis. Et elle a D'accord. créé sa propre marque parce que. Je me souviens de sa palette en forme de porte de cimetière. Ouais. Elle était magnifique cette palette, c'était trop beau. J'avais l'anti-cerne que j'aimais beaucoup. Comment il s'appelait? Liquid, je crois, Lockit. Il était très bien. Je sais pas s'il existe toujours du coup ou pas, mais. Donc là, du coup, j'ai pas vu ce que t'as fait, mais t'as pris une teinte foncée pour Ouais. le contour de barbe Oui. ou clair foncé? Foncé. Pour vraiment créer en fait une ombre, pour te créer des pommettes. Les pommettes donc au niveau de la La barbe. pommette. Alors, j'ai l'impression que t'étais plus bas. Oui, mais- je suis plus là, mais ta pommette elle est là. En fait, je fais ressortir ta pommette. Ah ok, en creusant en dessous. Voilà. J'ai toujours été un peu nul en géométrie, il faut m'excuser. Et là tu fais les arêtes du nez, c'est ça? Ouais. Le très léger parce qu'en général, je n'aime pas ça. D'accord. C'est fort désagréable par contre. C'est ces enfants qui crient. Viens, on sort, on leur fait peur. Ouais, enfin alors peut-être que Oui, j'y c'est vois vrai, c'est mal léger. ou quoi, mais c'est assez léger. Oui, c'est léger parce que toi, tu as déjà des pommettes qui sont développées. Donc, contrairement à moi qui ai un visage plat, Tu fais ça tous les jours du coup, le contour de la barbe, ou vraiment que quand tu te fais un full make-up? que je fais le D'accord, gros make-up et encore. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de contouring. d'accord. Et là du coup tu fais juste au-dessus ou au même endroit? Au même endroit avec de la poudre. Pour fixer le corps gras du coup, c'est ça? Pour intensifier. Ok. Et admettons que quelqu'un qui nous regarde, qui veuille refaire ce maquillage, parce qu'encore une fois, je le trouve canon et pour moi c'est tout à fait un maquillage que tu pourrais porter pour une grande occasion, quoi, sans faire les lacets. Pour une femme par exemple qui n'a par définition normalement pas de barbe, c'est au même endroit qu'il faut faire vraiment sous Sous la pommette. toutes les mêmes étapes Oui, en oui. fait. Quand D'accord. vous cherchez pour faire un contouring, pour faire remonter la pommette, vous souriez. Logiquement, vous avez un os qui est là, on l'a tous. Hein. Il faut être en dessous. Ok, d'accord. Donc barbe ou pas barbe, c'est toujours la même technique. Exactement. Évidemment, quand après on va foncer la barbe, tu fonceras pas ton visage. Non. Voilà. C'est logique, s'il vous plaît. Absolument. Alors là, ouh, c'est la Too Faced, c'est ça? Oui. Oui. J'utilise jamais ce genre de poudre parce que ça me fait trop peur. Déjà, ça en met partout, ça me stresse. Et je comprends pas comment faut l'utiliser. Donc là, tu tapotes juste. Oui, parce que je te fais un baking. Donc le baking, c'est quoi? Explique En si gros, jamais il y a le des gens qui ne savent baking, pas. ça va être, on va poser une grosse couche de brosse. Oui, bien sûr. Une grosse couche de poudre qu'on va laisser poser et ça va être en fait la zone de lumière. Parce que la peau enfin, ça va faire quoi en fait sur la peau? La peau Tu va vas absorber la avoir- poudre? Ouais, en fait, tu vas avoir une sorte de marque plus claire. Et est-ce que tout le monde peut le faire ou c'est Oui, genre bien quand sûr. t'as Mais 70 ans comme moi, ça marque pas plus les traits que Ouais, d'habitude? ça marque un petit peu quand même. Ok, d'accord. Pas trop en abuser. Parce qu'il y a C'est vrai. quelques années, je faisais du baking en contour de l'œil. Et bah, autant te dire qu'à la fin de la journée, ça se voyait beaucoup. M'étonne. J'adore! Eh, mais on dirait trop que je vais faire. Ben là, on fait un maquillage année fin 2010 là. Quand j'étais jeune. Et tout ça. Quand j'étais jeune. Et baking en anglais, ça veut dire. Ça vient de to bake, donc la boulangerie. Enfin, faire cuire une pâte. Ah, Bakery, c'est boulangerie, tu vois. Et ben en fait, du coup, ça veut dire que tu fais cuire la poudre sur ta peau, grosso modo, en la laissant poser. Et tu la laisses poser pas plus longtemps Oui, et tu non. estampes, d'accord. Ouais. Vu que j'ai 70 ans, on s'est dit non. on va pas trop marquer. Tu dois être ma fille, pas ma grand-mère. Par contre, le teint, bon, pour l'instant, il y a juste le fond de teint un petit peu creusé et tout, mais j'aime vraiment beaucoup Bon, il est foncé. Là, ça se voit pas trop que c'est foncé. Peut-être dans la vraie vie, Non. oui, ça se voit. Ça va. Non? Ouais, si, quand même. Mais il est vraiment très bien. Si un jour j'en ai l'occasion, j'achèterai une teinte plus claire, mais il est vraiment très bien. Il est hyper couvrant, mais hyper léger en même temps. Enfin, tu l'as déjà utilisé, tu le connais. Ouais. Tu le sens pas sur la peau. Hein. Bah, Enfin, c'est il ce est qu'ils hyper, utilisent en général, le Dior Backstage, c'est ce qu'ils Bah, pour les défilés, tout pour ça. les défilés et tout. Donc, ouais. Ensuite, donc là, on est encore sur le contour. On est maintenant sur du blush. Et là, c'est House of Gaga. Oui. Donc la marque de Lady Gaga, parce que Brenda Rose est archi fan. Enfin, Brenda et Thomas, du coup, les deux. Ah oui. Les deux sont crazy in love, non pas de Beyoncé, mais de Gaga. Mes petits monstres. Ton feedback sur la marque de Gaga, justement, House of Gaga. Alors, le début était pas ouf. T'avais fait une vidéo tout au début, d'ailleurs. Ouais, au tout début. Tu l'as pas refait depuis? Non, parce qu'elle a refait toutes ses gammes et ça coûte 1,5 bras maintenant. Ah, le prix a augmenté? Ah ouais? Elle se touche là. D'accord. Elle se fait plaisir avec Gaga. Hein. Et c'est dispo chez Sephora depuis pas longtemps, je crois, non? Ah non, que en Angleterre? Ouais, en États-Unis, Angleterre, la France n'est pas encore. Non, pas encore. Non. Mais on le trouve sur Amazon. Enfin, la vieille gamme. L'ancienne, ok, d'accord. Ça, c'est sur Amazon. Et tu disais que le début était pas ouf, c'était quoi? C'est pas
Parce que trop cher, parce que qualité bof. Qualité bof, vraiment. Mais celle-ci, du coup, tu l'aimes bien? Mais celle-là, ouais. Ok. En fait, c'était plus les fards et tout ça qui était pas incroyable. Ok. Et là, du coup, tu fais, c'est quoi, blush et highlight ou que blush? Là, c'est blush highlight. Blush et highlight, ok, d'accord. Le blush highlight. Petite parenthèse YouTube, je suis désolé vraiment pour les bruits de fond, mais si on ferme la fenêtre, Brenda, décède. Thomas et moi, on se lit kiffi. Donc, il y aura des bruits de fond, c'est pas grave, on fera abstraction. Ensuite, Donc, le teint, c'est quasiment fini. On va revenir sur les nœuds. donc là, tu as repris la palette de Beauty Bay. Ouais, exactement. Je veux dire que c'est moi qui t'ai appris à estomper ton dessous de l'œil, Thomas. Par contre, tu peux fermer la bouche. C'est pas la sensation la plus agréable du monde. Mais Oh. J'ai cru que j'avais... Mes yeux, ils ont fait comme ça, je sais. Donc là, c'est juste la première base. Hein. On va vraiment foncer ton dessous d'œil. Le but est de pratiquement se transformer en panda. Comme Britney. Oui. Non, je disais par rapport à l'estompage parce que les premières fois que je me suis maquillée, bah, cette personne-là est très méchante. Déjà, dans mon dernier vlog, il m'a lavé les cheveux à l'eau froide, à l'eau glacée. Enfin, ton frère, du coup, parce que Oui. c'était Thomas. Mais et je me faisais engueuler parce que j'estompais pas me dessous de l'œil. C'était pas très gentil. C'est moche. Non, c'était pas moche. Si, c'est Moi, moche. j'aime comment Britney Spears elle se maquille, d'accord? C'est mon idole. Je veux tourner dans mon salon, moi aussi. Eh ben, vas-y. Je tournerai après. Tourne, ma fille, tourne. Donc là, Ensuite. t'as fait... Attends, je me rapproche pour qu'il voit. C'est vraiment très beau. Nous allons ensuite continuer avec un crayon. Donc, c'est le crayon de chez Lancôme, le crayon Kohl. Un rôle Tu vas regarder en ligne. que tu mets dans la muqueuse? Non. Juste en dessous, là où c'est désagréable en fait. Et donc tu t'arrêtes à la moitié de la... Le trois quarts. Hein? 3 quarts. Oh, 3 quarts. Lève. Je t'avais dit c'est trop tard, mais laisse-moi, j'ai pas fini de parler. Je me fais agresser. Ça aussi c'est toi qui me l'as appris. Pourquoi les 3 quarts? Est-ce que tu peux réexpliquer à notre audience? Ça permet de garder l'œil ouvert. De pas fermer l'œil avec ton maquillage. Et du coup par exemple si tu fais les maquillages genre comme par exemple sur Instagram, je partage très souvent des make-up de nuit, d'accord. D'ailleurs, si j'y pense tu mettrais quelque chose, enfin bref, des MAC chez je crois qu'il s'appelle, il fait toujours des liners, enfin des avec le coin interne etc. Enfin c'est juste magnifique, mais du coup ça ferme trop les yeux, c'est ça que tu En veux fait, ça dire? te fait un œil plus rond. Enfin, encore que lui, il fait un liner, donc ça étire. Mais si par exemple, tu fais juste ton ras de cils et ton ras de cils, Ouais, en ça, haut et ça en bas, referme. ça te fait un œil tout Ok. rond, donc c'est pas joli. Et du coup, tu disais tout à l'heure que t'as été à la fois make-up artiste et coiffeur. La coiffure reste quand même ta première passion. Oui. T'as jamais eu envie un jour de switcher Non. et te dire j'arrête la coiffure et je vais me lancer vraiment dans le make-up, non? Non, non. J'adore le maquillage, j'adore la coiffure, mais c'est vrai que la coiffure, c'est ma passion depuis tout petit. Ça restera la première chose, quoi. Exactement. Après, oui, le jour où j'ai mes salons, il y aura du maquillage, ça c'est sûr. Ce sera sûrement pas moi qui vais le faire parce qu'il y a des personnes beaucoup plus douées et qui ont fait des études pour ça. Mais je veux intégrer le maquillage dans les salons. Et là, du coup, t'as pris la même couleur que t'as fait le dessus, c'est ça? Ouais, en noir. L'espèce de Exactement. banane. Ah, tu mets quand même dans la muqueuse. Ouais. Et tu t'arrêtes aussi aux 3 quarts ou tu fais toute la muqueuse? Non, là je suis la moitié. Donc 3 quarts, moitié, d'accord. J'ai l'impression d'être un bulot et jouer sur une Alors, une bonne partie du maquillage qui est Mais déjà c'est réalisé. très très beau, Thomas, Brenda. Ah non, mais c'est magnifique. Le teint est sublime, hein, par contre. C'est très très beau. Là, c'est que grâce au highlight ou c'est avec le baking que ça fait ça là? Non, là c'est l'highlight. Là, c'est l'highlight. Il est super joli. Le teint est sublime. Mais regarde-moi cette beauté. Mais on dirait pas déjà trop ma mère? Regarde, viens avec moi. Regarde. Rapproche-toi. Ben si. Bon. Il y en a un qui est plus foncé au niveau de la barbe que l'autre, mais franchement, c'est trop beau. Je suis archi fan. Donc là, que fait-on? Là, nous allons faire les sourcils D'accord, ok. qu'on va nettoyer. Bon, après, les sourcils, ça des armes, je les ai déjà assez fournis et assez Oui. gros et C'est assez... pour ça. On va un peu plus les marquer. Ah oui. c'est Bah, c'est la nude, la maman mais, nude, quoi. Ouais, exactement. Très très belle, d'ailleurs. Je sais pas si... Elle est magnifique. Elle est très 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 jolie. Regarde-moi Ouais. ça. Sublime. Vraiment, les palettes Beauty Bay, c'est pour moi, c'est la base. C'est pas cher. Non, puis au niveau de la, c'est pigmentation et tout, enfin... Ça vaut 20 €. Ah oui, donc c'est vraiment pas cher. Ah non. Et c'est de la qualité, sacrée qualité. Et donc là, tu t'en sers pour les sourcils, du coup, parce que je n'ai pas de crayon à sourcils, c'est bien ça. Exactement.
Je sais absolument pas travailler mes sourcils. Chaque fois que je le fais, soit ça se voit trop, soit c'est pas la bonne couleur, soit... Non, je devrais le faire parce que ça dessine vachement plus le regard tout de suite, Bah mais j'y arrive pas. Et du coup, par rapport au tien, tu gardes aussi leur forme naturelle. Tu les épaissis juste un petit peu ou même pas? Non, alors, pas en fait général, attention. j'essaye de les réduire un petit peu. De les réduire, d'accord. Là, je les ai vachement réduits. Moi, j'ai eu envie il y a quelques mois, quand j'étais insouciant encore, de me faire une dermopigmentation. Mais du coup, j'ai pas osé le faire. J'avais trop peur du résultat. Ouais, puis ça vire souvent au vert. Bah c'est ça. Parce qu'en soi, moi j'avais, même si j'assume entièrement le fait de me faire le teint, de me maquiller, tout ça, il n'y a pas de problème. J'ai quand même envie d'avoir pour la vie de tous les jours, même si je fais mon teint, quelque chose qui reste naturel et qui se voit mais sans se voir trop. Ouais. Alors que sur une femme, enfin les sourcils, c'est pas grave si on voit vraiment que c'est du fake quoi, enfin que c'est du faux ou du retouché ou du dermopigmenté ou quoi que ce soit. Sur un homme, c'est encore moins bien accepté. Enfin c'est toujours pas accepté en fait. Oui, c'est pour ça. On va dire, tu fais ce que tu veux maintenant. Oui, fais ce que je veux, mais bon. Faut arrêter mais j'aime beaucoup. Non mais dis donc. Ah, t'as affiné la tête par contre, c'est ça. Hein. Oui. Hello. Ça va. Et tu les as raccourcis aussi, non? Ou bien c'est parce que il y a l'œil qui part aussi loin que j'ai l'impression que... C'est ta longueur de sourcil naturelle, ça. C'est juste qu'ils se voient plus que tout à l'heure. C'est ça. Hey. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller les sourcils. Les fossiles. Les fossiles. Bah, il vient de les faire. Il est con, quoi. Il comprend pas. Nous avons acheté ces fossiles chez Action, messieurs, dames. Oui, absolument. Ce que tu trouves donc dans ce petit packaging. Et vu que nous ne savions pas, nous en avons pris 2 parce que de base, on voulait en mettre 18 l'un sur l'autre. Et du coup, une seule paire, ça va très très bien. Donc, je les vends sur Vinted. Non, je rigole. Le double. Tu as envie de quoi? De regard naturel, de biche, de bichounette? De beach. De beach? Bon, bah, on va Oui. partir du dernier alors. Alors, pour mettre des fossiles, si vous ne savez pas mettre des fossiles, ne mettez pas. Ouais, En plus, tu me disais avant qu'on commence qu'ils étaient hyper durs à mettre. ceux-là. ouais, ils sont un peu chiants. Donc, on ramollit le collier là. Alors, D'accord. ils sont déjà un petit peu collés, mais il faut toujours rajouter un peu de colle parce que. Mais par contre, pour le prix, franchement, ils sont pas mal. Ils sont En bien. vrai. Je sais plus combien ils ont payé, mais genre 1,99 ou même moins d'€1, je sais Ouais, plus. Enfin bref, tu les trouves chez Action, ils sont vraiment cool. C'est ceux qui sont dans ce packaging. Hein. Les autres, ils font vraiment très plastique par contre. Hein. Il y a dans un packaging blanc, tout. C'est pas ouf. Je ferme ma gueule. Donc tu as mis de la colle sur la J'ai mis frange, la c'est colle ça? sur On la la- laisse sécher un peu. C'est ça, on laisse sécher. Et tu mets pas de mascara sur tes vrais cils avant. Mais moi, je le mets après. Ah, tu mets après, ok, sur les fossiles et les cils du coup en même temps. Comme ça colle les deux. Ok, d'accord. Ça tient longtemps les fossiles une fois que c'est posé? Ou Oh, ça se bah, barre facilement? Non, si c'est bien posé, ça ne bouge pas. Faut juste pas conduire dans une cabriolet, les yeux grands ouverts. Voilà quoi. Est-ce que tu as une colle à fossiles plus mieux à conseiller si quelqu'un en recherche une? La Une colle à fossiles, c'est Huda pas Beauty, elle est vraiment bien. Bon, Ouais. après, elle coûte très cher. Hein. La Sephora est bien. Après, faut un peu plus patienter. Là, c'est la Sephora que tu utilises du coup, c'est ça? Ouais. Et ça existe, peut-être une question con, mais une colle à fossiles noire? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Pour que justement, si jamais tu as du liner ou Ouais. ton ras de cils noir, au moins elle se voit peut-être moins, je sais pas. C'est ça. Quoique en même temps, elle se Ouf. voit pas sur. Ouf. Je t'ai collé un peu la paupière. C'est ce qui me semblait. Ah, c'est perturbant. Eh, mais j'ai l'impression d'avoir. c'est un peu lourd, hein? Mais il va tomber là, non? Non. Non? Non, mais quel regard. Ah, je pourrais pas porter ça toute la journée, c'est hyper chiant. Comment Après, ça fait tu 2 le heures que tu l'as sur toi? Tu l'oublies après. Ah Premier bon. moment, c'est un peu lourd. Après, ta paupière, elle s'habitue. D'accord. Je peux pas persuader de l'histoire, mais par contre, c'est très beau. Je me donnerais presque mon 06 si j'étais hétéro. Enfin, hétéro qui aime les femmes à barbe, hein, du coup. Donc, hétéro. Hétémiro, quoi. Donc maintenant, on va faire le raccord, parce que là, du coup, il n'y a pas de raccord. Le raccord, c'est-à-dire. Faire comme si c'était un liner. Ah. Là, du coup, c'est moche. Non, je suis très belle. Donc, on reprend la même palette que tout à l'heure. Ça chatouille. Et oui. Je me lève. Je sens les yeux qui font des choses bizarres. Dis donc, Putain, ce regard. chatounesse. Et ça chatouille. J'ai éternué. Ça chatouille. Ça chatouille. Ça chatouille. Ah, mais c'est hyper désagréable. Mais non. Ah, j'ai envie de me gratter. C'est genre le mec. Ah non. Pratiquement fini. On va juste refaire une petite retouche de noir. Sur le dessus, sur Ouais, l'en sur dessous. le dessus. On va réintensifier un peu plus.
quand tu te mettais en drague, c'était que pour faire des shows ou aussi juste pour sortir et passer une soirée comme ça dans une boîte? Ou drague, ça voulait dire show automatiquement pour toi, tu vois ce que je veux dire? Ça dépendait. Au début, c'était vraiment que show. Et puis après, des fois en soirée, quand on était parti sur un gros délire, on se préparait dans nos personnages. Et ça te prenait à chaque fois genre 1h30, 2 heures pour faire le make-up et le préparer? Oui, c'est long à faire. On veut vraiment avoir un beau make-up, c'était... C'est très très beau. Il fallait compter quasiment 2 heures pour faire le make-up. En fait, au-delà d'être un maquillage de drague, comme on dit depuis tout à l'heure, c'est un maquillage de scène, genre vraiment. Oui. C'est très marqué, c'est très... Bon, c'est vrai que tu vas acheter ton pain comme ça le lundi matin à la boulangerie. C'est très beau, mais à 7h du matin, ça fait déjà, il faudrait se lever à 5h. Déjà. Ça, on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. Je m'endors à 5h, alors t'imagines? Alors, qu'est-ce qu'on va te faire comme lèvres? Est-ce qu'on va te faire des lèvres? Bah, elles sont pas très grandes. Enfin, je sais pas si j'ai de grandes lèvres ou pas. J'ai pas des lèvres pulpeuses, quoi. Bon, on va les créer, tes lèvres pulpeuses. Ouais, on va faire ça. Alors, on va prendre le crayon à lèvres, qui est de la marque... De chez qui? Otrera Beauty. Otrera, qui n'existe plus. Non. Alors, on ferme. Et ensuite, nous allons prendre les rouges à lèvres. Donc, fais un bisou à maman. Donc overliner, pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est du coup tu fais en dessous de ta ligne naturelle de... Exactement, on agrandit en fait. Et votre raffé? Alors oui. Oui, bah écoute, ils font de très beaux rouges à lèvres. Ce qui est sympa, c'est que c'est aimanté. Mais la couleur est très belle, YouTube. C'était quelle teinte? Est-ce qu'on peut encore retrouver ça quelque part? Je pense pas. Non, ça n'existe plus du tout. Bon, c'est pas très grave. Mais il y en avait peut-être pas autant que... Il y en avait beaucoup des rouges à lèvres, je me rappelle. Ouais, elle en avait fait pas mal, ouais. Fait ma. Peut-être sur Vinted, il y a des gens qui vendent. Ah oui, sur Vinted, oui. Elle est très belle la couleur, par contre, c'est très très jolie. Et là, du coup, il y a des gloss par-dessus. Ouais. Je suis en train de penser que quand je vais publier cette vidéo, c'est le jour où il y a Drag Race France qui commence. Oui. Es-tu très excitée? Mais comme une puce. C'était pas le mot de départ, j'imagine. Mais je sais pas si tu suis YouTube Drag Race, mais nous, on est évidemment archi fans et c'est vraiment cool. Parce qu'en France, on a eu ça aussi depuis une saison maintenant. Enfin, ça va être la 2e saison. C'est vraiment, vraiment trop cool. Je suis archi fan. Voilà, c'est tout. Sur France Télévisions. Merci France Télévisions. Donc là, on fait quoi? Enfin, tu fais quoi? On va faire la barbe. Ah oui, c'est vrai! La oui. beuba. La beuba. Un peu de virilité, ma gueule, wesh. Yeah. Putain. Donc simplement avec un fard à paupières, tu... Je tapote. Ça, tu fais pas non plus tous les jours. Ah non, elle est assez foncée là, tous les jours. En fait, le fait d'avoir la barbe plus foncée, ça va permettre de vraiment faire ressortir toutes les ombres. D'accord, ok. Mais toi, à la limite, tu pourrais te le permettre vu qu'elle est par défaut foncée, donc ça va l'intensifier, d'accord. Moi, vu qu'elle est claire, ça va tout de suite se voir que j'ai du produit dessus, non? Non. Enfin, pas forcément maintenant, mais pour tous les jours. Pas forcément. Ah ouais? Avec la poudre, c'est assez naturel. Et puis ça couvre les poils blancs. J'ai pas de poils blancs, je vois pas de quoi tu parles. Bon, un petit peu, d'accord. Beaucoup. Oh! Oh putain! J'étais pas prêt. Mais... Ça me va bien la barbe foncée. Ben oui. Et maintenant, le maquillage il est fini. Non mais ça me va trop bien la barbe foncée en vrai. Et le teint est magnifique, je vois pas grand chose parce que je suis un peu là, mais ça a l'air très beau. Je vais avoir des cheveux. Oh YouTube, je vais avoir des cheveux. J'aime vraiment beaucoup ma barbe. On adore. Attention, à tout de suite. Est-ce que tu es prêt, YouTube? Hey, écoute, ça fait très bizarre d'avoir des cheveux, mais je suis archi fan. Enfin, en vrai, j'ai beaucoup rigolé quand tu m'as posé la perruque parce que je m'attendais pas. Déjà, la barbe, t'as vu, c'était un peu étonnant, surprenant, mais j'ai pas de mots. Je sais pas quoi dire. Je sais vraiment pas quoi dire. Le maquillage est sublime, les fossiles sont très très beaux. Le teint est magnifique. J'aime beaucoup le teint. Par contre, la perruque, je sais pas comment tu fais. Il fait chaud, ouais. Il fait très chaud. Parce que ça fait genre 3 secondes et demie que tu me l'as mise dessus et j'ai genre hyper chaud. C'est trop beau. Je suis archi fan. Je sais pas quoi dire. Je me sens un peu pétasse, quoi. Ouais. Les cheveux dans le vent et tout. Grave. Fais comme Britney.
Non, j'aime vraiment beaucoup. Mais à part ça, la barbe, ça change de ouf. Le maquillage des yeux est trop beau. Tu m'excuses, YouTube, je me regarde, hein, tu vois, je suis un peu narcisse. Hein. On aime beaucoup. Regarde la barbe, ce qu'il m'a fait chez Canon. J'aime vraiment beaucoup. J'ai envie de te dire de mettre une note à Thomas, mais en vrai, j'en ai rien à foutre parce que je trouve que c'est vraiment hyper réussi, hyper chouette. Merci beaucoup. Je suis trop content. Et du coup, mon nom, c'est quoi? Parce que j'ai parlé en même temps. Britney. Ouais, Rose. j'étais baptisée Britney Rose. Donc, fille de Brenda, n'est-ce pas? On reste dans les BR. Absolument. Mais par contre, la fille est plus âgée que la mère, c'est un peu bizarre cette Oui, histoire. mais la mère fait beaucoup de choses. J'aime vraiment beaucoup. J'étais vraiment hyper content que tu m'inities quelque part à ça. C'était un très bon moment. J'espère que toi, tu as passé un bon moment. N'hésite pas à aller voir Brenda ou Thomas. On ne sait plus laquelle personnalité exactement, mais sur ces réseaux. J'espère que, voilà, comme je disais, que tu as passé un bon moment. Si Tu as... Je sais plus qu'est-ce qu'il faut que je... je suis un peu perturbée d'avoir mes cheveux, tu vois, c'est vraiment bizarre. Comme je te disais, c'était important pour moi de créer un contenu vraiment autour du vivre ensemble, autour de la tolérance, autour de l'acceptation, autour de tout ça. Et il n'y a pas que pendant le mois des fiertés qu'il faudrait y penser. Donc voilà, faites attention à ce que vous dites, faites attention à vous, aimez-vous, et l'amour, comme disait Delphine de la chaîne Ladyblog dans ma dernière vidéo, c'est que de l'amour. Je crois que toi tu parles de différence, tu dis pas cultivons nos différences, je sais pas. Créez vos différences. Créez vos différences, et bah écoute, je vais te le dire aussi, crée ta différence. Merci encore infiniment. De rien, merci à toi. Brenda. Et n'oublie pas de commenter, de liker et de s'abonner, c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir à moi et à Britney et à Brenda et à Thomas. Je suis pas sûr que tu me reverras un jour comme ça, parce que clairement tout seul je n'y arriverai pas, mais j'adore. Merci vraiment encore, on se retrouve lundi pour mon prochain weekly vlog, vendredi prochain pour une prochaine vidéo. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul, et j'ai très chaud, très chaud. Merci. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao. Fait chaud, hein. C'est horrible. Bon. Ah pardon, j'avais oublié. Les yeux, c'est... Mais toute ma chevelure ne te gêne pas? Ça va. Tu veux que je les aplatisse? J'aurais dû me faire des tresses avant. C'est vrai que là, j'ai un peu l'air d'être prêt pour aller travailler, quoi. Mazette, YouTube, le carnage. Pour ceux qui, du coup, sont tristes de ne pas avoir eu de live perruque parce que nous n'avions pas atteint à l'époque les 5000 abonnés, je suis en train de me manger les cheveux, ça s'accroche à la barbe. C'est trop chiant, je ressemble à rien du tout, hein, voilà, clairement, non, mais bien sûr. Je t'ai filmé le make-up hein, dans le vlog, ça va être drôle. Eh bien, vous avez du coup quand même un petit peu de perruque Céline Diesque, Dalidesque, tout ce que tu veux sur la chaîne, voilà. C'était quand même mieux quand c'était un professionnel qui s'occupait de me transformer en drague, mais j'ai été très heureux en tout cas de repartager ce moment avec toi. Je n'ose même pas me regarder YouTube dans le retour écran. Il y a quelque chose qui va pas du tout sur mon make-up. Peut-être qu'il n'y a pas assez de crayons en muqueuse, c'est possible, pas assez de cils, trop de tout, c'est possible aussi. Par contre, la couleur des cheveux, vraiment, j'aime beaucoup, hein, tu vois, genre, une couleur là, très beau. Très beau. Et en plus, je meurs de chaud, en fait. Les filles, respect, vraiment respect. Entre les cheveux, le gloss. Ouais, parce que là, je sens qu'il y a un cheveu, mais je vois pas où il est. Je crois que je l'ai enlevé. J'étais très heureux de repartager ce moment avec toi. On peut faire le mois des fiertés, genre en décembre, quand il fait pas chaud, s'il vous plaît. Je disais donc, j'étais très heureux de repartager ce moment avec toi. Thomas et James ont été d'une importance folle dans ma vie et le sont toujours malgré la distance, malgré les kilomètres, malgré effectivement la vie qui continue de tous les côtés. J'ai l'air absolument crédible comme ça, vraiment.
Je préférais le make-up foncé hein, de la vidéo. J'ai très hâte en tout cas de te lire en commentaire. N'hésite pas aussi à demander à ce que Thomas revienne faire des vidéos sur YouTube parce qu'il a du travail pour atteindre à nouveau cette perfection. Je vais pas du tout assumer cette séquence YouTube. Hein. Vraiment, je vais me retrouver dans les bêtisiers et que sais-je. Oh, Mazette, c'est honteux. Non mais vraiment, vraiment ça ne va pas. Bref, rapidement, parce que la malaisance absolue, 1h30 pour juste la conclusion. Oui. Je disais donc, si tu n'as pas... Si tu... Je me réjouis de te lire en commentaire. En parlant de commentaires, on n'oublie pas quoi, YouTube, de commenter, de liker, de s'abonner parce que c'est gratuit. C'est important. Ça fait plaisir. Et qui c'est une catastrophe. Ne voudrait pas me faire plaisir. Tu peux également booster cette vidéo si le cœur t'en dit. Ça se passe dans l'espace commentaire. Tu swipes et tu boostes. Tu as jusqu'à 3 boosts par semaine, booste bien, booste moi, booste Britney Rose, hein, booste Céline Dion, booste qui tu veux. Et puis voilà, cette vidéo était effectivement importante pour moi parce que le mois des fiertés, c'est aussi un mois où on célèbre, comme je t'ai dit dans l'introduction, les artistes, on célèbre le monde de la nuit, on célèbre le travail que c'est effectivement d'être drague, par exemple. Alors comment te dire que c'est vraiment du travail parce que là... Je ne suis clairement pas prêt du tout, ou prête, à postuler pour Drag Race France, hein, clairement pas, ou celle du pauvre, celle de Wish peut-être, mais c'est vraiment pour célébrer toute cette diversité, et aussi parce que cette semaine, nous avons eu la date officielle du lancement de la saison 4 de Drag Race France, donc je suis trop heureux. Voilà, c'est tout. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Que cette intervention inopinée et inopinesque quelque part, j'ai vraiment beaucoup de mal à me regarder dans le retour écran, te plaît. Je vais me démaquiller là, genre vite, ranger le bazar, me démaquiller, bien sûr que oui. On se retrouve demain pour le vlog, vendredi prochain pour une prochaine vidéo. En fait, je sais pas qu'est-ce qui va pas. Est-ce que c'est le rouge à lèvres, oui, qui va pas avec le make-up des yeux? Est-ce que c'est le make-up des yeux qui me va pas, mais pourtant avec ma tête, ma vraie tête sans mes cheveux, ça va. Est-ce que c'est les cheveux qui vont pas? On va essayer sans les cheveux. Bref, on se retrouve très vite YouTube. Merci à toi d'être là. Cette perruque est très belle, mais ça donne, tu vois? Ah! Oh, déjà je respire. Peut-être parce que je trouve que c'est plus moi sans les cheveux, peut-être, c'est possible aussi. Mais en fait là, le make-up, tu vois, il a toute une autre dimension. Bon, allez, cette fois, c'est ok. Je t'embrasse très fort. Célébrons qui nous sommes, célébrons la diversité, célébrons la tolérance, célébrons l'amour. Célébrons-vous, célébrons-nous, célébrez-vous, bref. Thank you so much. Non, je peux pas, faut que je l'enlève pour la fin YouTube. Faut que je l'enlève. Allez, des bisous. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais de profiter de la vie dans laquelle te donne le temps, mais surtout que YouTube, ensemble on n'est jamais seul, je ne peux pas me regarder. Et... Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao!